On avait planté et repiqué des oignons sur des buttes de permaculture beaucoup plus tardivement que ce qu'on avait planté sur l'espace normal. Les oignons sur les buttes de permaculture qui sont beaucoup plus denses, beaucoup plus beaux, beaucoup plus sains au niveau développement. Et on se pose aujourd'hui la question à savoir si c'est le fait de la butte de permaculture ou si c'est simplement une exposition qui est un peu plus ensoleillée. Mais je pense très sincèrement que c'est le fait de la butte de permaculture. Aujourd'hui, on plante les pommes de terre, c'est le 1er avril, mais c'est bien. On les aura peut-être un peu plus tard, bien que le mois d'avril sera quand même un peu plus doux et beau, je l'espère. Parce qu'en fait, c'est une association qui milite pour que reviennent sur le marché des catégories de graines qui ont été oubliées. C'est des échanges entre pays, des échanges entre producteurs. Et on a voulu faire travailler cette association. Alors il y a de très très belles réussites, on peut le voir dans les semis qui ont été effectués tout au long de la saison, depuis le mois de mars, par Odile et Arthur, qui sont un petit peu les préposés à la serre, qui aujourd'hui sont en train de repiquer les tomates. On a les tomates ananas, on a des tomates de différentes variétés et qualités. Je repique, on a semé. La semaine dernière, il y a 15 jours, on a semé, voilà ce que ça a donné. Et maintenant, on repique pour que dans un mois, on mette en terre. On est dans le melon. Alors, on a le melon ananas, le melon banane, le melon pike, le tiger. Voilà, on a le melon Kadjari. On a pris en fait 5 destinations, 5 pays différents. Les 20-21 degrés, c'est automatique. Il n'y a pas de... C'est une cire ou un gel qui est dans le vérin et qui se dilate et qui permet au vérin de s'ouvrir et de se fermer. Ce qui fait que dans la température en journée, il y a entre 24 et 28 degrés maximum. Donc pour permettre à la lumière de rentrer, mais pour avoir une lumière atténuée, on appelle ça un ombrage de serre. Donc simplement du blanc de meudon, mais le blanc de meudon mélangé à l'eau, il ne tiendrait pas. Alors il y a une petite astuce pour fixer le blanc de meudon. On va prendre de la colle de tapissier et on y rajoute un petit peu de colle de tapissier, ce qui va permettre au blanc de meudon d'être fixé sur la paroi directement. Voilà. Aujourd'hui, nous allons peindre la serre. On va faire du street art, n'est-ce pas? Et un fond blanc tout d'abord, ce que je vais m'apprêter à passer là. Et puis ensuite, chacun d'entre nous pourra venir exprimer ses talents artistiques en créant une magnifique fresque en l'honneur du printemps. Mais qu'avec du blanc.